Les peuples amazirs ou peuples berbères sont un peuple originaire d'Afrique du Nord. Ce peuple parle à l'origine des langues dites berbères et est le peuple autochtone d'une bonne partie de l'Afrique du Nord. Les langues berbères font partie de la grande famille des langues chamito-sémitiques, qui à l'origine couvre une grande partie de l'Afrique et de la péninsule arabique. Durant l'Antiquité, on trouvait deux familles chamito-sémitiques en Afrique du Nord, les langues égyptiennes à l'extrême est et les langues berbères ailleurs. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, car les Arabes qui sont des Sémites ont conquis de nombreux territoires et ont imposé leur langue. Ainsi, aujourd'hui, en Afrique du Nord, on parle surtout arabe. Les populations actuelles d'Afrique du Nord sont majoritairement des Arabes, mais il est tout à fait probable que ce soit en fait des Berbères ou des Égyptiens qui ont été arabisés. Bref, mais ce qui nous intéresse, c'est avant tout les Berbères berbérophones. Ils sont aujourd'hui surtout présents dans le Maghreb. Commençons par faire un petit tour des pays. Le pays qui compte le plus de Berbères est le Maroc. Ce pays se considère comme officiellement arabe, mais depuis 2011, le berbère a le statut de langue nationale. Mais en réalité, il existe plusieurs langues berbères parlées au Maroc. On en dénombre trois principales, le rifin au nord, dans la région du Rif, le tamazir central dans le Moyen Atlas, et le chleu à la limite du Sahara. Le chleu peut être considéré comme la langue berbère la plus parlée au monde. Au Maroc, la langue officielle est le berbère standard marocain, qui a été institué à partir des différents dialectes. L'alphabet utilisé est l'alphabet tifinagh dans sa version modernisée. Il n'y a pas de statistiques officielles sur le nombre de berbères au Maroc, on peut estimer une fourchette entre 10 et 15 millions de personnes, c'est donc largement la plus grande population berbère au monde. Dans ce pays, on trouve une chaîne de télévision publique pour promouvoir la langue berbère, Tamazir TV. Le deuxième pays pour le nombre de berbères est l'Algérie. En Algérie, pays qui se considère comme arabe, la langue berbère est reconnue depuis 2002, et depuis 2016, c'est une langue nationale officielle. La langue berbère la plus parlée en Algérie est le kabyle. Elle n'est pas la langue la plus parlée au monde, puisque la plus parlée c'est le chleu, mais elle est célèbre pour sa communauté qui a activement participé à la reconnaissance des berbères. La région des Kabyles, appelée Kabylie, se situe au nord de l'Algérie. On peut citer d'autres langues berbères importantes, le chaoui, originaire des montagnes des Aurès. On peut considérer la ville de Batna comme la principale agglomération chaoui. Dans le nord du Sahara algérien vivent les Mozabites, un autre peuple berbère. L'Algérie a pendant longtemps prôné l'arabisation et a donc incité depuis son indépendance à la disparition du kabyle, mais l'Algérie a changé. Depuis récemment, une académie de langue berbère est prévue d'être créée par le gouvernement en 2018. Aujourd'hui, on pourrait compter au moins 10 millions de berbérophones en Algérie. C'est dans ce pays qu'on trouve aussi les principales chaînes de télévision en langue berbère. Chaîne 4 est une chaîne de télévision publique qui diffuse dans les différentes langues berbères. Et Berbère Télévision est une chaîne privée franco-algérienne qui diffuse majoritairement en berbère. Dans les autres pays d'Afrique du Nord, il y a des communautés bien moins importantes. Mais il y a un groupe berbère bien connu, réparti sur plusieurs pays. Ce groupe, c'est les Kel Tamashek, plus connus sous le nom de Touaregs. Les Touaregs parlent le tamashek et ils vivent dans le Sahara entre l'Algérie, la Libye, le Niger et le Mali. C'est au Niger qu'ils sont les plus nombreux. On peut estimer les Touaregs entre 2 et 5 millions de personnes. Au Niger et au Mali, le tamashek a une certaine reconnaissance, sans être officiel, il est institué par chacun des deux pays. Sinon, ailleurs en Afrique du Nord, on trouve encore des communautés berbères en Mauritanie, en Tunisie, en Libye et même en Égypte. Ce sont des autochtones qui ont gardé leur langue et n'ont pas subi l'arabisation. On peut citer par exemple la petite communauté de Siwa en Égypte, la seule communauté berbère dans ce pays. En Libye, il y a une région berbérophone où on parle le Zouara à l'extrême ouest du littoral. Comme dit précédemment, il est très probable que les populations arabes d'Afrique du Nord soient en fait des descendants de berbères qui ont été arabisés. Petit cas insolite, aux îles Canaries, il est très probable que les habitants soient des descendants de berbères qui eux ont été hispanisés. Parmi les anciens pays berbères, on peut citer la Numidie, très certainement le plus célèbre des royaumes berbères, surtout parce qu'il était entièrement berbère, sans influence extérieure. On peut citer aussi l'Empire carthaginois, pays d'origine phénicienne, mais dont une grande part de la population était berbère. On peut citer le Maroc qui, pendant certaines dynasties, a été dominé par les berbères. Par exemple la dynastie des Almoravides et des Almohades, qui sont des dynasties berbères. Les grands empires soudanais en Afrique de l'Ouest ont aussi été fortement liés aux berbères, parfois même contrôlés par ces derniers durant certaines périodes. C'est le cas de l'Empire Ghana. Avec les migrations, il existe aussi des diasporas berbères ailleurs dans le monde. La France représente à elle seule la majorité de la diaspora berbère en dehors de l'Afrique du Nord. Mais bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les peuples berbères qui représentent une communauté d'environ 30 millions de personnes.